connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Voilà, chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, nous allons voir un thème sur le péché et les moyens pour être délivré du péché, les moyens pour triompher du péché. Voilà, donc, quelle est la définition du péché et quels sont les moyens que Dieu nous donne ou les ressources que nous avons pour triompher du péché. Donc, frères et sœurs, vous savez, Dieu ne nous a pas appelés à mener une vie de défaite, une vie d'échec, une vie faite de haut et de bas vis-à-vis du péché. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, l'expérience de beaucoup d'entre nous, c'est vraiment une vie de défaite, une vie faite de haut et de bas vis-à-vis du péché. Alors qu'en réalité, Dieu et le souhait de Dieu pour chacun de nous, c'est vraiment de mener une vie de victoire, une vie de sainteté, une vie de pureté. Voilà la volonté de Dieu pour nous. Donc, le péché ne doit pas triompher sur un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit dominer sur le péché. Nous allons voir les promesses que le Seigneur nous donne pour vraiment triompher du péché, les ressources que nous avons pour pouvoir triompher complètement du péché. Alors, nous allons commencer par la définition du péché. C'est quoi le péché? C'est vrai qu'on parle souvent du péché, mais c'est quoi le péché devant Dieu? Frère, je l'ai déjà défini une fois déjà. Je crois que quand je faisais l'étude sur le salaire du péché et la mort, j'ai fait une vidéo que j'ai intitulée Le salaire du péché et la mort. Et là, j'ai défini de façon simple le péché. Alors, de façon simple, on peut définir le péché comme étant tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Tout ce qui est contraire à ce que Dieu veut, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Je vous donne un exemple. Dieu ne veut pas que nous soyons des voleurs. Ou Dieu ne veut pas qu'on vole. Donc ça, c'est la volonté de Dieu. Donc tout homme qui vit ou qui vole, qui vit dans le vol, ou qui vole, ou qui pratique le vol, est en train de faire quelque chose qui est contraire à ce que Dieu veut. Donc il est en train de commettre un péché. Voilà donc la définition du bien et du mal, la définition du péché, c'est par rapport à l'être suprême qui est Dieu. Le bien et le mal se définissent par rapport à l'être suprême qui est Dieu. Quand Dieu veut, c'est le bien. Quand Dieu ne veut pas, c'est le péché. Voilà ce qui est clair, frère. Ça, c'est clair. Il ne faudrait même pas qu'on ait des doutes sur ça. Parce que les hommes peuvent voter des lois pour aller contre ce que Dieu veut. Les hommes peuvent voter des lois pour légaliser le mal. Les hommes peuvent voter des lois pour légaliser le péché. Mais ce n'est pas parce que les hommes ont légalisé le péché que le péché deviendra bien et que le bien deviendra péché. Impossible, parce que Dieu ne change pas. Quand il dit que ça, c'est un péché, ça demeure un péché. Voilà, il faut qu'on soit clair là-dessus. Donc, le péché se définit
par rapport à l'être suprême qui est Dieu. Voilà. Donc, si par exemple Dieu, je prends encore un autre exemple peut-être banal. Si Dieu te dit, faut aller boire de l'eau, va prendre le robinet, boire de l'eau. Et que toi, tu refuses d'aller boire de l'eau parce que tu dis que non, je n'ai pas soif, alors que Dieu t'a dit d'aller boire de l'eau et que tu refuses d'aller boire de l'eau, frère, tu es en train de commettre un péché. Je vous donne encore un autre exemple simple dans la parole de Dieu. C'est l'exemple de Moïse. Le peuple d'Israël avait soif. Et Dieu va dire à Moïse d'aller parler au rocher pour que l'eau puisse sortir. Moïse est parti. Mais dans sa colère, au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher. L'eau est sortie. Quand Moïse a frappé, l'eau effectivement est sortie. Mais après, Dieu a dit à Moïse, Moïse, parce que tu m'as désobéi, parce que au lieu de parler au rocher, tu as frappé le rocher, tu seras puni, tu ne vas pas entrer dans la terre promise. Voilà. Parce que, qu'est-ce que Moïse a fait peut-être de façon humaine, qu'est-ce qu'il a fait de grave? Rien. Il a frappé le rocher, l'eau est sortie. Mais parce que ce n'est pas ce que Dieu lui a dit. Dieu lui a dit de parler, lui l'a frappé, il a commis un péché. Vous voyez? Donc, il faut qu'on comprenne bien. Vous savez, il y a des péchés qui sont évidents. Il y a des péchés que tout le monde connaît, qu'on peut, quand quelqu'un fait ça, on peut savoir que ça c'est un péché. Et il y a aussi des péchés qui ne sont pas évidents. Donc, nous allons voir les péchés qui sont vraiment évidents, qui sont clairs, qui sont dans la parole de Dieu. Et nous allons également venir voir également une autre catégorie de péchés qui n'est pas évident. Parce qu'aujourd'hui, le thème, c'est que nous voulons vraiment traiter le problème du péché à fond pour que les enfants de Dieu soient vraiment éclairés. Et comme j'ai l'habitude de le dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà. Donc, on a défini le péché. Nous allons maintenant voir quelques péchés évidents. Ce n'est pas tout, mais quelques péchés évidents. Quand nous prenons notre Bible dans le livre de Galates, excusez-moi, Galates chapitre 5, à partir du verset 19 jusqu'au verset 21, voilà ce que la Bible dit. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Là, la Bible est en train de parler des œuvres de la chair, qui sont des péchés. Ce sont l'impudicité. Donc, l'impudicité, c'est toute relation sexuelle en dehors du mariage. C'est ce que la Bible appelle l'impudicité. Donc, quand tu couches avec un homme qui n'est pas ton mari, quand tu couches avec une femme qui n'est pas ta femme, tu es en train de commettre l'impudicité. Donc, on dit ici que les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont quoi? L'impudicité, l'impureté, la dissolution. Voilà. Bon, je ne vais pas tout définir, donc je dis, peut-être vous pouvez après lire le texte et puis aller prendre le dictionnaire pour voir la définition de chaque péché qui est cité là. Donc, je vais citer, pour ne pas qu'on puisse perdre le temps, je vais essayer d'expliquer quelques péchés. Donc, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie. Voilà, donc le fait, par exemple, de se prosterner devant des statues, le fait de se prosterner devant des représentations des saints, de Dieu, voilà, tout ça sont des péchés, ça c'est l'idolâtrie. Même le fait même que d'aimer l'argent ou bien quelqu'un plus que Dieu, c'est aussi de l'idolâtrie. Donc l'idolâtrie peut être physique, elle peut être aussi invisible, elle peut être dans le cœur. Voilà, donc l'idolâtrie, la magie. Donc tous ceux qui pratiquent la magie, la sorcellerie, qui sont dans les sciences occultes, dans la franc-maçonnerie, dans la Rose-Croix, dans le bouddhisme, tout ça, c'est la magie. Et Dieu condamne ça. Ok? Les inimitiés. Ok? Les inimitiés, les querelles, donc les palabres. Il y a des gens vraiment partout où ils s'en vont. C'est toujours des séparations.
c'est toujours des divisions, c'est toujours des palabres, des gens qui sont spécialistes dans les querelles. Ils font palabre avec tout le monde et partout où ils sont. Tout ça, ce sont des péchés, des choses que Dieu n'aime pas. Les jalousies. Même la jalousie est un péché. Vous avez aussi des gens qui sont vraiment jaloux. Tellement jaloux qu'ils contrôlent leur femme, qu'ils contrôlent leur mari, qu'ils contrôlent... C'est-à-dire que, et la Bible dit que la jalousie est un péché. Les jalousies. Il y a des gens, à cause de leur jalousie, ils sont arrivés même jusqu'à commettre des meurtres, à tuer leur partenaire et à se suicider eux-mêmes à cause de leur jalousie. Donc la jalousie ne vient pas de Dieu. Voilà. La jalousie ne vient pas de Dieu. Donc, quand on est jaloux à un certain degré, à un certain niveau, ça devient dangereux. Et la Bible mentionne ici la jalousie comme étant un péché. Les animosités. Voilà, les animosités. Il y a des gens qui sont comme, je ne sais pas, qui sont vraiment comme des animaux, en fait. Leur instinct animal. Les querelles, les palabres. Les disputes, la Bible parle des disputes, les divisions. Il y a des gens qui sont spécialistes dans les divisions. C'est-à-dire qu'ils peuvent rentrer dans une famille unie et diviser la famille. Et souvent, il y a des personnes, même quand quelqu'un vient te dire un problème de son foyer, ou bien quelqu'un vient te dire, oui, mon mari m'a fait ça, mon collègue m'a fait ça. Un enfant de Dieu doit avoir un esprit d'union. Tu dois chercher à réparer, tu dois chercher à donner des paroles à l'autre de telle sorte que sa colère soit apaisée. Mais tu ne vas pas lui donner des conseils pour encore l'enflammer, le mettre en colère, l'amener à poser des actes qui vont conduire à la division. Voilà. Et il y a des gens comme ça. Aujourd'hui, il y a des gens, quand vous venez leur poser un problème, au lieu de chercher à régler, à unir monsieur et madame, quand vous allez finir d'écouter leurs conseils, franchement, quand vous allez voir votre mari, vous avez envie de divorcer. Quand vous allez voir votre femme, vous avez envie de divorcer. Ça, ce n'est pas des conseils qui viennent de Dieu. Dieu n'est pas dans la division. Frère, il faut que ça soit clair. Dieu n'est pas dans la division. Les sectes, il est parlé également les sectes. Les sectes, ce sont des gens qui sont toujours entre eux. Même il y a beaucoup de sectes aujourd'hui, des gens qui prétendent connaître la vérité. C'est-à-dire qu'à part eux, aucune autre église ne connaît la vérité. À part eux, aucun autre pasteur ne connaît la vérité. C'est-à-dire qu'ils ont leur clan, ils ont leur église, ils se séparent des autres. Donc, ça, ce sont les sectes, les divisions, les sectes, les clans. Ça, ce sont des péchés. L'envie, l'ivrognerie. Donc, le fait de boire et être ivre, l'ivrognerie. Nous allons venir tout à l'heure sur le fait de boire ou pas. Parce qu'il y a aujourd'hui un débat. Est-ce qu'un chrétien doit boire? Est-ce qu'un chrétien ne doit pas boire? Nous allons traiter ça dans les péchés qui ne sont pas évidents. Ok? Donc, l'ivrognerie. C'est-à-dire que le fait de boire jusqu'à aller être ivre, c'est un péché. Donc, les excès de table, les gens qui mangent, ils sont rassasiés, ils mangent. Les excès de table, la Bible dit toutes les choses qui sont semblables à ça. Donc, ça veut dire que la liste n'est pas exhaustive. Ça veut dire qu'il y a toutes les choses qui sont semblables à tout ce que nous venons de citer. Ce sont des péchés, les œuvres de la chair. Et Paul dit, je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui trompent le peuple de Dieu, qui disent aux chrétiens que oui, une fois que tu as accepté Jésus, tu peux vivre comme tu veux, tu peux sous là, tu peux faire, ton paradis est garanti parce que tu as accepté Jésus. Frère, que personne ne vous trompe, que personne ne vous égare. La Bible est claire. Paul dit que, parce que là, il est en train de parler à des chrétiens. Ce n'est pas des païens que Paul parle. Il parle à des chrétiens. Il leur dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. La Bible est claire. Si tu vis dans tous ces péchés, si tu pratiques tous ces péchés-là, frère,
tu n'y rentreras pas dans le royaume de Dieu. Tu n'hériteras point le royaume de Dieu. Et si tu n'hérites point le royaume de Dieu, tu iras à l'enfer. Il ne faut pas laisser quelqu'un te convaincre du contraire. Voilà. Ok? Donc voilà quelques péchés évidents. Nous pouvons même également citer d'autres. Par exemple, dans 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1er, on va aller rapidement. La Bible dit, sache que dans les derniers jours, il aura des temps difficiles. Donc, Paul écrit à Timothée et lui dit, sache que dans les derniers jours, il aura des temps difficiles. Pourquoi les temps seront difficiles? Car les hommes seront égoïstes. Donc, l'égoïsme. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Il y a des gens aujourd'hui qui sont amis de l'argent. Ils ne pensent que l'argent. Ils ne parlent que l'argent. Ils ne vivent que pour l'argent. L'argent est leur ami. C'est-à-dire qu'ils considèrent même l'argent plus que l'homme. Plus que l'homme. Si vous vous amusez avec eux, avec cette histoire d'argent, ils sont capables de vous tuer. C'est-à-dire qu'ils aiment l'argent. Ils sont amis de l'argent. Et la Bible dit qu'il y a 2 maîtres dans ce monde. Dieu et Mammon. Dieu et l'argent, les richesses, le matériel. Vous voyez, donc, les gens seront amis de l'argent. Et tout ça sont des péchés. Fanfaron. Quelqu'un qui est fanfaron, la définition, j'ai vu dans le dictionnaire, on dit qui se vante avec exagération d'exploits réels ou imaginaires. C'est-à-dire que des gens qui aiment tout le temps parler d'eux, de leurs exploits, de ce qu'ils sont. Et vous avez des gens comme ça. Quand vous êtes avec eux, ils ne parlent uniquement que d'eux et de leurs exploits. Des fanfarons. Tout ça sont des péchés. Hautains, orgueilleux. Ils sont hautains, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de personnes ne respectent plus leurs parents. Ils sont rebelles à leurs parents. Beaucoup. Et ça, ce sont des péchés. Être ingrat, irréligieux, des irréligieux, des insensibles. Il y a des gens aujourd'hui qui sont insensibles. Ils sont insensibles. Des gens même peuvent mourir à côté d'eux. Ça ne leur dit rien. Ils sont devenus insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, des traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. C'est-à-dire que des gens qui aiment le plaisir plus que Dieu lui-même. Il y a des gens aujourd'hui, à cause des plaisirs du monde, à cause des plaisirs de la vie, ils sont devenus ennemis de Dieu. C'est-à-dire que les plaisirs du monde, les plaisirs du sexe, les plaisirs de la drogue, les plaisirs de la cigarette, les plaisirs de l'alcool, tout ça font qu'ils ne peuvent pas marcher selon Dieu. C'est-à-dire qu'ils aiment les plaisirs plus que Dieu. Et regardez le verset 5, la Bible dit, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ça veut dire que parmi toute cette liste-là, en fait, c'est comme si cette liste-là s'adresse aussi à des chrétiens. Parce qu'un païen n'a pas l'apparence de la piété. Quelqu'un qui a l'apparence de la piété, c'est quelqu'un qui fait semblant d'être chrétien. Il fait semblant de faire profession de foi. Il fait semblant de suivre Dieu. Il a l'apparence d'un chrétien. Il a l'apparence d'un religieux. Il a l'apparence de la piété. Mais quoi? Il renie ce qui en fait la force. C'est pour cela que Paul dit à Timothée, éloigne-toi de ces gens-là. Parce qu'ils vont venir à l'église. Mais ils se disent chrétiens, ils se disent enfants de Dieu, mais en réalité, ils sont égoïstes, ils sont amis de l'argent, ils sont fanfarons, ils sont hautains, ils sont blasphémateurs, ils sont rebelles, ils sont ingrats, ils sont insensibles, déloyaux, calomniateurs, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir que Dieu. Éloigne-toi de ces gens-là. Est-ce que vous savez que Dieu nous dit dans sa parole de nous éloigner de ces genres de personnes? Donc, un enfant de Dieu ne doit pas marcher avec n'importe qui. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir des amis avec n'importe qui. Frère, je vous dis la vérité. Parce qu'il y a des gens, si vous marchez avec eux, ils vont vous contaminer. C'est-à-dire qu'ils vont vous conduire à être des rebelles,
à être des gens qui aiment le plaisir plus que Dieu. Voilà la vérité. Ok? Voilà, donc je n'ai pas défini tous ces péchés. Donc vous avez les tests, vous pouvez vous asseoir après et puis les lire et puis essayer d'aller dans le dictionnaire, voir un peu ce que chaque péché signifie et voir si vous vous retrouvez dans ces péchés. Frère, un enfant de Dieu doit avoir vraiment l'habitude de lire la Bible et connaître vraiment ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas et éviter tout ce que Dieu n'aime pas. C'est très très important parce que si tu ne lis pas la Bible, il y a des choses peut-être que tu fais, mais en réalité que Dieu n'aime pas, ce sont des péchés. C'est pour cela que la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance, mais la connaissance se trouve où? Dans la parole de Dieu. Nous devons lire la Bible, connaître la parole de Dieu et conformer notre vie par rapport à la parole de Dieu. Maintenant, il y a des péchés qui ne sont pas évidents. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas tous les péchés qui sont mentionnés de façon claire et nette dans la parole de Dieu. C'est ce que j'appelle les péchés qui ne sont pas évidents. Je vous donne par exemple un exemple. Est-ce qu'un chrétien doit fumer ou pas? Ce n'est pas écrit dans la Bible qu'un chrétien doit fumer. Ce n'est pas non plus écrit dans la Bible qu'un chrétien ne doit pas fumer. Vous voyez souvent les gens, moi ça me fait souvent rire quand je vois des gens dire, mais vous dites qu'on ne doit pas fumer. Où est-ce que c'est écrit dans la parole de Dieu qu'on doit fumer? Qu'on ne doit pas fumer, voilà. Où est-ce que c'est écrit dans la parole de Dieu qu'on ne doit pas fumer? Ok, frère, je suis d'accord, ce n'est pas écrit dans la Bible qu'on ne doit pas fumer. Mais ce n'est pas aussi écrit dans la Bible qu'on doit fumer. Mais pourquoi tu fumes? Parce que les gens ont l'impression que les commandements de Dieu, c'est seulement ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Non. Les commandements de Dieu, c'est aussi tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu ne dois pas faire ça, tu peux faire ça. Donc, si tu n'as pas de verset qui te dit que tu ne peux pas faire ça ou bien tu ne dois pas faire ça, toi, tu ne peux pas prendre sur toi la responsabilité de dire ça veut automatiquement dire que je dois faire ça. Donc, parce que ce n'est pas écrit dans la Bible que je ne dois pas fumer, donc je fume. Non. Pourquoi tu prends ce qui t'arrange? Pourquoi tu te mets du côté qui t'arrange? Voilà. Et vous voyez, c'est là que vous voyez que souvent l'homme aime toujours se mettre ou bien prendre dans la parole de Dieu les choses qu'il arrange. La Bible ne dit pas qu'on doit fumer. La Bible ne dit pas qu'on ne doit pas fumer. Mais pourquoi tu fumes? Voilà la question que moi je te pose. Voilà, vous voyez, pour les péchés qui ne sont pas clairement écrits dans la parole de Dieu, nous devrons maintenant être sensibles à la voix de notre conscience et à la voix du Saint-Esprit en nous. Voilà. Voilà. Je vais par exemple vous donner mon expérience. Vous savez, quand moi, par exemple, je me suis marié au début avec mon épouse, on avait des pratiques sexuelles qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Je prends par exemple comme pratique sexuelle. Je vous donne un exemple que moi j'ai vécu, ça c'est mon expérience. Par exemple, la fellation. La fellation. Mais moi, c'est vrai que dans la Bible, ce n'est pas écrit de façon claire et nette. Que oui, on doit avoir telle position, on ne doit pas avoir telle position, on doit faire telle chose, on ne doit pas faire telle chose. Ce n'est pas écrit, c'est pas écrit. Mais moi, j'ai remarqué qu'à chaque fois que je pratiquais, ou bien à chaque fois que dans nos relations intimes, on pratiquait la fellation, après chaque rapport, ma conscience me travaillait. Il y avait une voix qui me disait que ça, c'est pas bon. Que ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Au point où on a continué, mais et puis, après, on s'est rendu compte qu'effectivement, c'est un péché. En écoutant d'autres hommes de Dieu, en écoutant d'autres personnes, et avec toute cette voix. Et souvent, je demandais pardon à Dieu. Vous voyez?
jusqu'à ce que je comprenne définitivement que c'est un péché et j'ai laissé ça tomber. Ça, c'est pas écrit, mais il y a des choses, il y a des actes que vous allez poser dans votre vie. Si vous êtes un enfant de Dieu et que votre conscience est aiguisée, le Saint-Esprit en vous, la voix de votre conscience en vous, aiguisée par le Saint-Esprit, va toujours s'élever pour vous dire que ce que vous avez fait là, c'est pas bon, que ça c'est bon, ça c'est pas bon. Tu seras toujours troublé au plus profond de toi-même si tu poses un acte qui n'est pas à la gloire de Dieu. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu doit être sensible à la voix de sa conscience ou à la voix du Saint-Esprit qui est en lui. C'est vrai qu'on a notre conscience, mais le Saint-Esprit aussi est en nous. Le Saint-Esprit peut aussi nous parler. Mais souvent, beaucoup de chrétiens tuent la voix de leur conscience. Regardez ce que, par exemple, Paul nous dit concernant la conscience. Dans 1 Timothée chapitre 1, le verset 5, voilà ce que la Bible dit. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Vous avez compris? Une bonne conscience. Dans Actes, le chapitre 24, le verset 16, voilà ce que Paul dit. C'est pourquoi je me force d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Ça, c'est Paul qui le dit. Il dit qu'il s'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Frère, voilà la vérité. Tout n'est pas écrit dans la Bible. Tout n'est pas écrit. Mais il y a des choses que des actes que tu vas poser, des paroles que tu vas prononcer, des actions que tu vas faire. Il y a une voix, la voix de ta conscience, qui va se lever. Une petite voix qui va te dire, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Et tu dois, si tu veux vraiment être quelqu'un qui veut être conduit par l'Esprit de Dieu, faut toujours faire l'effort de garder une conscience pure devant Dieu. Voilà. Donc, par exemple, fumer. Si tu es sensible à la voix du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu va te dire que fumer n'est pas bon. Et d'ailleurs même que la Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc quand tu fumes, tu détruis le temple du Saint-Esprit. Ça c'est aussi un autre verset. Voilà donc frère, voilà la vérité. Ça dit que pour les péchés qui ne sont pas évidents, nous devrons être sensibles à la voix de l'Esprit de Dieu en nous. Maintenant, cette histoire, par exemple, de est-ce qu'un chrétien doit boire de l'alcool ou est-ce qu'un chrétien ne doit pas boire de l'alcool? Voilà un autre débat aujourd'hui dans beaucoup de milieux chrétiens. Les gens, est-ce qu'on doit boire, est-ce qu'on ne doit pas boire? Est-ce que le vin, boire du vin est interdit dans la parole de Dieu? Frère, moi, personnellement, moi, je ne bois pas. Et je vais vous donner les raisons pourquoi je ne bois pas. Vous savez, dans la vie chrétienne, il y a deux catégories de personnes. Je dis ça en parabole. Il y a deux catégories de chrétiens. Je parle en parabole. Il y a des chrétiens qui vivent une vie où ils sont tout le temps en train de demander à Dieu quelle est la ligne qu'il ne doit pas franchir pour ne pas être du côté du diable. C'est comme s'il y a une ligne de démarcation que Dieu a tracée entre ses enfants et les enfants du diable, entre le bien et le mal. Et il y a des enfants de Dieu qui viennent, qui disent, mais à quel niveau je peux m'approcher de la ligne de démarcation pour ne pas être du côté du péché? Vous voyez? Et il y a d'autres,
Ça, c'est une catégorie de chrétiens. Il y a d'autres qui se disent, moi, je ne cherche même pas à m'approcher même de la ligne de démarcation. C'est-à-dire que je fais tout pour m'éloigner au maximum du péché. C'est-à-dire que je préfère être à 1 kilomètre ou bien à 10 millions de kilomètres de la ligne de démarcation entre le bien et le mal. Ça, ce sont des chrétiens qui sont sages. Parce que la Bible dit que l'ivrognerie est un péché. Ok? Mais moi, je dis, pour ne même pas courir le risque d'être ivre, je préfère ne pas boire de l'alcool. Je préfère ne pas boire du vin. On va aller tout à l'heure dans la parole de Dieu et vous allez découvrir quelque chose d'extraordinaire concernant cette histoire de est-ce qu'on doit boire, est-ce qu'on ne doit pas boire. Vous allez voir. Moi, j'ai écouté un jour un homme de Dieu que je considère un peu comme mon mentor dans la foi, un homme de Dieu que je considère comme mon mentor dans la foi. Il a dit ceci, il dit que lui, il ne croit pas. Écoutez, frère, écoutez-moi très bien. Que lui, il ne croit pas que si quelqu'un boit un peu de vin, il ne croit pas que ça soit un péché. Mais lui, il ne boit pas. Pourquoi? Parce qu'il dit, imagine un seul instant que un frère en Christ vient chez lui. Peut-être un frère en Christ qui était alcoolique, qui était dominé par l'alcool et parce qu'il est devenu chrétien, il a fait l'effort, il a abandonné l'alcool. Et puis un jour, il vient chez lui, lui en tant que chrétien. Il le voit boire un peu de vin à table. Et puis le frère se dit, ah, donc boire n'est pas mauvais. Donc c'est pas vraiment un péché parce que voilà mon frère en Christ qui boit. Il a bu un peu de vin. Donc moi aussi je vais faire comme lui. Et imaginez que ce frère-là s'en va et qu'il commence lui aussi à boire un peu de vin, un peu de vin, un peu de vin. Et il arrive à un stade, puisqu'il était vraiment alcoolique, il retombe dans l'alcool et il abandonne la foi. Il est perdu. Ça dit que c'est vrai que le frère est perdu, mais tu as été un objet de scandale pour quelqu'un pour qui Jésus est mort à la croix. Et la Bible dit que tous ceux qui sont en scandale à l'un des petits enfants de Dieu, vaut mieux pour lui qu'on lui mette à son cou un moulin et qu'on le jette dans la mer. Ça veut dire que c'est grave que à cause de toi, un enfant de Dieu se perd parce que tu n'as pas voulu renoncer à une petite satisfaction de la chair. Et tu as fait que quelqu'un s'est perdu pour de bon. Donc, il dit c'est la raison qui fait que lui, il ne boit pas. Pour être un modèle, pour être un exemple. Vous voyez? Vous voyez sa réponse? C'est ce que j'appelle des gens qui cherchent à s'éloigner au maximum de la ligne de démarcation entre le bien et le mal. Il ne veut même pas donner la possibilité. Et la Bible même dit que vaut mieux ne même pas manger de la viande. Si cela peut constituer, si cela peut constituer un objet de chute pour ton frère, ça veut dire que l'enfant de Dieu doit être prêt à renoncer à des choses qu'il trouve peut-être pas graves pour ne pas que cela soit un scandale pour les autres. Frère, voilà la vérité. C'est-à-dire qu'un chrétien doit non seulement vivre sa vie par rapport à Dieu, mais aussi par rapport à ses frères, par rapport aux hommes. Maintenant, on va lire un verset concernant cette histoire de boire et on ne doit pas boire. Je vais vous montrer quelque chose. Nous lisons 1 Timothée chapitre 5, le verset 23. Voici ce que la Bible dit.
Paul écrit à Timothée et dit à Timothée, ne continue pas à ne boire que de l'eau. Excusez-moi. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Vous voyez, d'autres regardent, d'autres lisent ce verset et ils disent, oui, un chrétien peut boire de l'alcool. Mais moi, quand je lis ce verset, ça m'encourage à ne même pas boire. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que dans ce verset, regardez, le verset dit, ne continue pas à ne boire que de l'eau. Donc, avant que Paul n'écrive ce message à Timothée, qu'est-ce que Timothée fit? Timothée ne buvait uniquement que de l'eau. Frère, voilà la vérité. Et pourquoi il ne buvait uniquement que de l'eau? Parce qu'il a vu ça chez son père spirituel qui était Paul. Parce que Timothée était l'un des fils spirituels de Paul. Et Timothée ne buvait uniquement que de l'eau. Et s'il ne buvait uniquement que de l'eau, c'est parce qu'il a vu que c'est comme ça son père spirituel vivait. Et c'est son père spirituel maintenant qui va écrire à Timothée pour lui dire, Timothée, écoute, c'est vrai, moi je te donne le droit. Je te donne l'autorisation. Je te conseille de boire un peu de vin. Pourquoi? Ce n'était pas pour le bon plaisir de Timothée. Ce n'était pas pour que Timothée puisse vraiment déguster du bon vin. Ce n'est pas pour que Timothée puisse satisfaire sa chair. Mais Paul dit à Timothée de boire un peu de vin. Pourquoi? Parce que Timothée avait des problèmes d'estomac. Il avait des problèmes d'indigestion. Ça veut dire qu'il avait des problèmes sur son système digestif. En un mot, c'est comme s'il était malade. Il avait comme on appelle, une indisposition, un peu genre comme une maladie au niveau de son estomac. Donc, comme un médicament, comme un calmant, comme un remède, Paul, son père spirituel, lui dit, Timothée, fais usage d'un peu de vin à cause. Quand on dit à cause, ça veut dire qu'on donne la raison à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Donc, si Timothée n'avait pas de problème d'estomac, si Timothée n'avait pas de problème fréquent d'indisposition, Paul n'allait jamais lui dire de faire usage d'un peu de vin. Frère, voilà la vérité. C'est pour cela que moi je dis, je ne bois pas du vin. Maintenant, si toi,